c'est quand même important pour moi, le combat. Là. C'est juste que je sens plus les mêmes papillons que je sentais quand j'étais jeune. J'ai plus le même stress. Mais quand je vais vraiment plus rien sentir, je pense que ça va être à ce moment-là, il va vraiment falloir que je me pose des questions. Là, Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Olivier Aubin-Mercier qui va se battre contre Anthony Romero à PFL 6 le 23 juin. Ça aura lieu à Atlanta. Comment ça va, Oli? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Comment se passe la vie de champion PFL? Qu'est-ce que ça change finalement? Ben, ça change quoi? Ça a changé quelque chose pour 3 mois quand j'allais dans les restos puis je me promenais dans la rue, mais là, j'étais en camp d'entraînement depuis déjà 5 mois, là, fait que je sors plus de chez nous, fait que ça change rien. La seule chose que ça change, c'est quand je me promène dans la rue ici. Le monde me crie après, puis il m'envoie des fist bumps, tu sais. Fait que c'est quand même drôle parce que on est à Villemort là, présentement, puis le monde de Villemort sont vraiment fiers de Villemort, là, fait que, ils sont fiers que je vienne de Villemort, ça me fait bien rire. Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, rapidement expliquer comment ça fonctionne le PFL? C'est quand même très différent de l'UFC au niveau du championnat entre guillemets et des playoffs. Ouais. Ben, je pourrais parler en québécois puis dire c'est comme le hockey. Tu essaies de faire des points pour te rendre, comment on appelle ça, pour aller gagner la Coupe Stanley. Ouais. Puis après, tu te bats pour la ceinture. Fait que c'est 2 combats pour faire des points. Puis par la suite, c'est 2 combats pour gagner le tournoi. Fait que ça commence déjà en quart de finale. Et vous êtes combien dans la poule? On est 10. On est 10 au début, puis il y a 4 personnes de prix pour le tournoi. Donc 4 sur 10 qui sont sélectionnés, Ouais. Ceux qui ont le plus de points après leurs 2 premiers combats. Et quand tu gagnes sur décision, c'est 3 points. Au premier round, c'est 6 points. Au deuxième round, ça va être 5 points. Et si tu as une finition au troisième, c'est 4 points. Et donc décision, c'est 3 points. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. T'as bien fait tes devoirs. Pas le choix, hein. Donc c'est un petit peu complexe. Donc voilà comment ça marche le PFL. Est-ce que là, tu es toujours champion officiellement? Non. C'est ça. Donc, à chaque année, ça recommence. Donc, moi, je suis plus champion de 2000. Là, on est quoi en 2023? Je suis pas champion de 2023. Je suis juste champion de 2022. Puis, à chaque année, il va y avoir un nouveau champion. Donc, même si, disons, si je perds pas cette année, mais je me blesse, je suis plus champion. Tu sais. Ok. Fait que c'est vraiment à chaque année qu'il y a un champion. Et c'est pour ça qu'à ta dernière victoire, il n'y avait pas de hand still parce que la ceinture n'était plus en jeu. Exactement. Puis, tu sais, si c'était. Ça serait pas vraiment juste, disons, pour le champion de faire des 5 rounds tandis que les autres font des 3 rounds. C'est vrai. On le sait, c'est $1 million à la clé. Est-ce que tu as fait un gros achat? Est-ce que tu as fêté ça avec un petit cadeau Ouais, mais je pense que le Québec en entier, il sait qu'est-ce que j'ai acheté, là. Mais j'ai acheté un bidet, puis j'ai acheté une carte Pokémon qui vaut cher. Mais à part de ça, tu sais, ça n'a rien changé. J'ai pas changé mon train de vie. J'allais déjà dans des bons restos, puis je vais encore dans ces bons restos-là. Mais il n'y a pas eu tant d'abus. Je n'ai pas acheté d'auto. Je suis encore à mon appartement avec des souris à Villemort. Je veux dire, il n'y a rien qui me passe par la tête présentement. Il n'y a rien que j'ai vraiment fait un gros abus. Là, présentement, je cherche pour acheter peut-être une propriété. C'est inachetable. Fait que, Ouais. même ça. En ce moment, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que tu sens quand même, à part à Villemort, par exemple, le paysage médiatique québécois, est-ce que tu sens une reconnaissance du Québec ou tu penses quand même qu'il y a une petite lacune parce que c'est pas rien, tu es champion PFL. Est-ce que tu sens quand même qu'au niveau du paysage médiatique québécois, tu as une reconnaissance? Ben, je pense que oui, là. En fait, je pense que les médias québécois, ils adorent ça, là, quand je vais faire des entrevues avec eux autres, parce que, bon, ça fait peut-être un petit peu différent des athlètes très sur le droit chemin, là, disons. Toi, t'es pas sur le droit chemin? Ben, c'est parce que, tu sais, quand on fait une entrevue avec moi, souvent, ça va un petit peu partout, puis je pense que c'est ça qu'ils recherchent. Souvent,
les journalistes, que ça soit pas toujours pareil, tu sais. Ouais. Je pense qu'on s'est beaucoup habitué au... tu sais, by the way, il a fait vraiment une bonne job, mais tu sais, à des gars comme Georges Saint-Pierre, à Laurent, à Duvernay-Tardif, là, j'en ai aucun autre qui me vient en tête, là, mais je pense que c'est les deux plus grands qui ont vraiment, tu sais, c'est vraiment super clean leur entrevue, puis c'est super correct, là. Puis je pense qu'on voit aussi beaucoup ça en boxe. Tu sais, en boxe au Québec, c'est très, très clean. Ouais. C'est juste que moi, je joue au monde que je m'achète des bidets, puis je leur parle de ça pendant 5 minutes. Fait que je pense que même si c'est une entrevue probablement inutile, ils ont du fun à la faire, tu sais. Comment ça se passe ta préparation physiquement? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ta préparation? Ah, Avant un jour du non. combat. Bonne question! Non, pas rien de spécial à vous dire. Écoute, ça aussi, je pense que j'ai été quand même honnête par rapport à ça. Cette année, j'aime encore m'entraîner, là. J'aime beaucoup faire du sparring, j'aime beaucoup, même si j'ai arrêté le sparring hard, je fais juste du sparring light là, maintenant. Mais j'aime beaucoup m'entraîner avec les gars, mais conditionnement, c'est pas c'est pas quelque chose que j'adore, mais je fais vraiment mes devoirs, puis tu sais, ça paraît. C'est juste que, est-ce que j'aime ça aller faire du conditionnement? Non, je vais un petit peu à reculons, mais comme on a vu le dernier combat, j'ai fait mes devoirs, puis je manque aucun entraînement, puis à chaque entraînement, je suis à fond. C'est juste que là, je commence à devenir fatigué. J'ai pas j'ai pas la même motivation que l'année passée, disons. C'est dû à quoi selon toi? Que t'as Oh eu à my sentir? God, c'est tout simplement parce que pendant 9 mois, je me suis battu, je me suis entraîné, j'étais en camp d'entraînement l'année passée. J'ai eu 2 mois de repos, puis il a fallu que je recommence. Tu sais, je comprends pourquoi à PFL, c'est difficile d'être double champion. C'est tellement rapide. Ouais. C'est trop rapide, pour être honnête. Là. C'est vraiment trop rapide. Puis, mais comme j'ai dit, j'ai fait mes devoirs. Mes bobos étaient corrects quand j'ai recommencé à mon combat contre Shane Burgos. J'étais vraiment physiquement correct, tu sais. Puis, mais c'est vraiment l'accumulation durant l'année qui est difficile. Justement, tu as parlé de ton combat contre Shane Burgos. On avait l'impression d'avoir un prime Aubin Mercier en face de nous. Est-ce que tu penses que tu es à ton prime? Ouais, je pense que cette année puis l'année passée, je suis vraiment à mon top. Bizarrement, cette année, le stress il est vraiment moins là. Tu sais, je pensais vraiment sentir peut-être les papillons pour Shane Burgos, mais je les ai sentis vraiment quand ils m'ont annoncé le combat, puis c'est pas mal tout. Tu sais, même que des fois, le fait que je sois pas super stressé, ça me stresse plus que le combat, là. Mais, tu sais, je pense qu'on voit une maturité dans mon jeu présentement, puis ça se voit avec mes victoires, là. Mais, tu sais, ça vient avec l'âge. C'est juste que, tu sais, des fois, il y a quand même une ligne à pas dépasser qui peut être dangereuse, là. C'est quand même important pour moi, le combat, là. Tu sais, c'est juste que je sens plus les mêmes papillons que je sentais quand j'étais jeune. J'ai plus le même stress. Mais quand je vais vraiment plus rien sentir, je pense que ça va être... à ce moment-là, il va vraiment falloir que je me pose des questions, là, tu sais. Est-ce que tu envisages un retour à l'UFC? Ah non, my God. Pourquoi? Pour retrouver... Pourquoi j'irais dans l'UFC pour avoir Dana White comme boss? Non, non. Tu sais, je veux dire, les personnes qui veulent à tout prix être dans l'UFC, il peut y avoir des bonnes raisons pour de vrai, en arrière de ça, si tu veux te dépasser à tout prix. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que le niveau UFC présentement est meilleur que sur le niveau au PFL. On va être honnête avec nous-mêmes. Mais tu sais, si t'es pas Georges Saint-Pierre, je comprends pas pourquoi tu devrais être dans l'UFC. C'est juste à cause du nom UFC, c'est à cause du fame. Absolument. Moi, je m'en fous du fame. Ouais. je m'en contre-torche, tu sais. Fait que moi, tu sais, je veux faire vivre ma famille, je veux être bien plus tard. Puis bon, avec ce que j'ai accompli, anyway, le fame est arrivé, tu sais. Ouais. Fait que probablement plus que si j'étais resté dans l'UFC. Fait que moi, je pense que tu sais, notre cerveau était un petit peu lavé quand on était jeunes, les athlètes, qu'on doit absolument aller dans l'UFC. Puis je parle à plusieurs athlètes encore qui n'ont aucune chance qu'ils aillent dans le PFL. Puis je suis comme, man, pour de vrai, tu pourrais faire beaucoup plus d'argent avec PFL. Le monde parlerait plus de toi
si tu étais à PFL, mais pour une raison quelconque, tu as un blocage mental que le UFC, c'est ça ou rien, tu sais. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais peut-être que ces athlètes-là, plus ils vont vieillir, plus ils vont comprendre que il y a plusieurs options présentement qui se présentent à nous. Puis, pour de vrai, si les rumeurs sont vraies avec Bellator puis PFL, avec maintenant l'arrivée de Ngannou, on va parler beaucoup de PFL dans les prochaines années. Ça va probablement être un des compétiteurs au UFC. Puis, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? C'est des stars dans chaque pays, dans chaque province. Ils veulent amener du monde, ils veulent comme ici au Québec. Je pense que je vaux beaucoup pour eux autres parce que le PFL connaissent PFL à cause de moi. Fait que je pense que après moi, quand je vais être parti, la personne qui va prendre ma place, ça va être maintenant lui qui va avoir ça sur les épaules. Absolument. Fait que ça pourrait être vraiment bon pour cette personne-là. Là. Donc, tu étais content quand tu as vu Ngannou ou encore, je ne sais pas si tu le connais, Cédric Doumbé signé au PFL? Ouais, moi, je suis bien content. Tu sais, c'est sûr que là, c'est le fun pour un athlète. C'est un petit peu aussi stressant parce que je pense que c'est des gros investissements, là, mais la rumeur dit qu'il y a vraiment des gros investisseurs en arrière de ça. Le groupe Ares. Répète ça? Le groupe Ares. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça va être difficile, je pense, monétiser ces gros investissements-là. Vraiment difficile. Mais on va leur donner le bénéfice du doute. C'est du long terme, je pense. Répète ça, excuse-moi. C'est un investissement de long terme, on va dire. C'est ça, c'est un investissement de long terme. Je pense pas qu'ils vont faire de l'argent nécessairement avec Ngannou ou ils vont faire nécessairement de l'argent avec Cédric, tu sais. Mais c'est plus que, OK, peut-être qu'il y a du monde qui vont décider d'aller avec PFL à cause d'eux autres. Il y a clairement du monde qui vont regarder puis qui vont continuer à regarder PFL à cause d'eux autres. Puis, veut pas, tu sais, la nouvelle de Ngannou, PFL était partout, là. Ouais. Même du monde aussi au Québec qui ne suivent même pas le MMA, ils m'en ont parlé. Ouais. Tu portes pas Dana White dans ton cœur? Ah, je m'en fous un peu. OK. Pour de vrai, à chaque fois que je lui ai parlé, je l'ai quand même trouvé sympathique. Ouais. Je le trouve un petit peu ringard, mais à part de ça, je veux dire, lui, il fait des règles dans l'UFC. Puis si le monde sont prêts à suivre ces règles-là, OK, genre je vais pas être fâché à cause de ça. Juste que moi, ça m'intéresse pas. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire, canadien également, de la Niagara Top Team, Anthony Romero? Je commence tranquillement à savoir de plus en plus de trucs par rapport à lui, là. Mais pour être honnête, j'ai pas fait mes grandes recherches. J'ai regardé quelques combats qu'il a fait. Je pense qu'il y a des amis à moi qui se sont entraînés avec lui. Je pense qu'il est allé au Star même. Il s'est entraîné avec toi une fois, il nous a dit. Et je me suis entraîné avec lui. Tu as déjà fait une situation avec lui, genre vous démarrez dans une situation et... Parce qu'on vient de l'interviewer, il nous a dit qu'il a déjà fait une situation avec toi. C'est quoi la situation? Je sais pas c'était quoi, peut-être quelqu'un démarre avec le dos ou je sais pas. Mais OK. Il a déjà fait une situation avec toi il y a longtemps, mais il s'en souvient. Ça s'est-tu bien passé? On n'a pas eu de détails. Écoute, je me souviens pas, fait que... mais ouais, non, je ne connais pas vraiment Anthony. Je pense que c'est un bon prospect du Canada. Je pense qu'il est jeune aussi. Puis il s'est entraîné au Tristar, comme on a dit. Ouais. Mais je vais être supra-transparent. Personne ne se rappelle vraiment qui est passé au Tristar. Fait que Personne ne sait quoi? personne ne se rappelle vraiment de qu'est-ce qui s'est passé au Tristar. Donc, j'ai pas vraiment plus d'infos. Il nous a dit qu'il était vraiment passé là. En courant. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est à cause de ça, là, mais tu sais, je pense qu'il s'entraînait avec quelques personnes aussi ici, puis OK. j'ai pas d'infos. Pour être honnête, là, j'ai pas d'infos. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Puis il y a de l'air correct. Pour de vrai, il y a de l'air vrai. Je pense que c'est un jeune qui va aller loin. Maintenant, tu sais, je pense que c'est quand même un gros step-up là, pour lui de se battre contre moi. C'est sûr que moi, dans ma tête, je commence ce combat-là avec un désavantage vu que je me suis battu il y a 2 mois et demi. Ouais.
Fait que, ouais, clairement, j'ai un petit désavantage, mais je pense probablement c'est à cause de ça que le combat va être intéressant, tu sais. Je pense que si les deux avaient un camp parfait, je pense que je suis vraiment à un autre niveau, là. Ceci étant dit, il est jeune, fait qu'il va s'améliorer. Un game plan particulier, sans nous le dire bien évidemment. Tu as un game plan particulier ou... Ah non, même pas Non. encore. Ok. Pas encore, mais tu sais, comme je te dis, je regarde tranquillement des vidéos de lui. Ouais. Mais de ce temps-ci, les vidéos que je regarde, c'est vraiment plus pour visualiser. Fait que je regarde même pas. Tu sais, je regarde plusieurs combattants, même pas dans le PFL, plus dans l'UFC. Fait que. Pas de gros game plan, par exemple. C'est qui tes sparring, bien que c'est du sparring léger, tu nous dis, tes sparring partners avec qui tu tournes le plus? Présentement, mais tu sais, il y a Mick Dufort, c'est sûr que c'est un gars avec qui je m'entraînais beaucoup. Il y a Yohan Lennes aussi qui vient d'arriver dans l'équipe. Fred Duprat, là, quand il est game. Mais, ouais, non, il y a Fred Duprat aussi. Puis, tu sais, il y a des gars aussi plus de Jiu-Jitsu, des gars comme Pierre-Olivier Leclerc, des gars maintenant amateurs, là, que genre, clairement, qui vont faire du bruit quand ils vont devenir pros, là. Mais Ian, du Tristar du H2O. C'est Toby? Ouais, c'est une machine, là, genre, je veux dire, il est bien beau être amateur, c'est probablement un de ceux qui me donne le plus de difficultés. Puis il y a Max Côté aussi qui vient maintenant le mercredi avec nous. Fait que, tu sais, le niveau est tellement fort. Puis souvent, c'est des spécialistes aussi. Fait que puis je compétitionne vraiment facilement avec ces spécialistes-là. Fait que, tu sais, je pense qu'Anthony, il est bon partout, mais il n'est pas excellent partout. Il semble avoir une certaine lacune au niveau de la force physique aussi. Tandis que, tu sais, moi, je me bats contre des Max Côté puis des Yann. Ouais. Max Côté qui a gagné récemment à DCC. Ouais, qui est fort comme un bœuf, puis Ouais. qu'après s'être entraîné avec moi, il va s'entraîner avec Javad qui doit peser 200 000 kilos, tu sais. Ouais. On parle de toi comme quelqu'un qui a une force exceptionnelle. Est-ce que c'est le yogourt, là, le secret? C'est quoi le secret? Ouais, mais je dis ça, mais tu sais, je fais des compétitions avec Mick Dufort, là, puis toutes les affaires de force, il me bat. Ok. Tu sais, hier, on essayait de se tenir le plus longtemps possible à la barre. Ouais. Il doit me battre d'à peu près 45 secondes. Ok. Fait que, physiquement, sur papier, quand c'est des poids ou quand c'est des affaires plus de conditionnement, je suis pas extrêmement fort. Ok. Mais je pense que toutes les années que j'ai faites de judo, puis avec la lutte, je pense que ça m'a beaucoup aidé, mais je pense que c'est plus le contrôle de où que je mets mon poids, où que je pousse, où que je tire. Ok. Mais c'est ça qui me fait quand même rire parce que je sais même pas si je bench mon poids, tu sais. Ok. Mais tu sais, je suis conscient que au corps à corps, je suis quand même fort. J'imagine que c'est ma prise de l'os qui est bonne, mais je pense que c'est, tu sais, j'ai commencé le judo à 13 ans, fait que je veux pas, c'est sûr que ça fait quand même assez longtemps que je donne des câlins au monde, là. Parfait. T'es un spécialiste. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du nombre de combattants qui se sont fait flag là au PFL? Ça n'arrête pas? Est-ce que les deux questions sont liées? Mais moi, ça me fait quand même plutôt rire, là. Mais, tu sais, c'est quasiment bizarre, là. En même temps, personne s'est fait prendre pour la même chose, si j'ai bien compris. Je regardais ça avec ma copine hier, puis on essaie de regarder qui s'est fait prendre pourquoi. Mais moi, j'avais une théorie de conspirationniste, là, que genre la poignée était... La quoi? La poignée de la salle de bain avait quelque chose dessus, puis le monde ouvrait la porte avec la poignée, puis il mettait ses doigts dans le test pipi, puis là, il testait positif, tu sais. Tellement il y en a eu. Tellement qu'il y en a eu. Ouais. Mais finalement, on dirait bien que c'est juste Las Vegas qui font bien leur job, là. Parce que, tu sais, je pense qu'on n'a eu pratiquement aucun depuis 2 ans. Puis là, c'est quoi? C'est 10.
Ouais. dont le champion, Et les 250. qui est sorti comme 2 semaines après tout le monde. Ouais. Puis qui soit dit en pauvre Rob, ben pauvre Rob, c'est son hymne, là, mais tu sais, Rob qui disait que je suis le seul qui est pas stéroïdé puis qui gagne, tu sais, je suis comme, oui, Chris. Mais Ça a mal vieilli cette ça situation. ça a mal vieilli, cette story-là. Ça a vraiment mal vieilli, mais tu sais, je trouve ça. Oui, tu sais, il y a plein d'affaires bizarres avec ces tests positifs-là. Un, que ce soit toute la même journée. Ouais. Aucune autre catégorie s'est fait tester positif. Ça, c'est vraiment. C'est soit les 205, c'est toutes des tout croches, là. Ou. Ou Dana White, il a envoyé. Ouais, il y a la conspi, Ouais, la conspi de Dana White aussi, elle est pas pire. Elle est pas pire. Je l'ai bien aimé, moi, cette conspi-là, mais. Ouais, Dana White qui aurait payé. Mais. Qui se venge. Qui se venge, tu sais. Mais. Ouais, je me serais vengé sur moi, puis je me serais vengé sur Brandon, par exemple, si j'avais été lui. Vu que c'est deux, tu sais, deux Grosse gars. tête. Ouais, les deux Ouais. grosses têtes. Mais. Ouais, c'est spécial. Je trouve ça quand même intéressant, tu sais. Puis tu sais, même pour moi, veux pas. Tu sais, il y a toutes les idées qui passent dans ta tête, que c'est un petit peu stressant, là, tu sais, c'est comme à chaque fois que tu passes la douane. Ouais. Tu sais, les douanes, t'as rien T'as rien à te troqué. reprocher, t'es comme, ouais. Une erreur est vite arrivée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais. Ben, c'est ça. Tu sais, je trouve ça correct. Puis je pense que ça va ouvrir les yeux qu'il faut vraiment qu'il y ait USADA. Là. Ouais, Puis si ils veulent être pris au sérieux, il n'y a pas le choix d'avoir USADA. en effet. Dernière question. Est-ce que tu peux nous parler des béquilles de Richard à New York? Ah ouais, man, Richard, pour de vrai. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Instagram s'est passé, les réseaux sociaux se sont passés. Il est allé faire une course à New York. Puis là, il voulait prendre des petits selfies, tu sais, puis il a trop couru, trop vite avec Mick. Parce que Mick, comme je te dis, physiquement, c'est un monstre, là. Puis le lendemain, il n'était pas capable de marcher. Je pouvais même pas faire des pads avec. J'ai dit quoi? Ouais. Puis il y avait une canne. Il y avait une canne, là. On allait faire des courses, là. Il y avait une canne, puis il était comme 100 mètres en arrière de nous. Tu sais, c'est comme. C'est ça l'histoire de New York. Bonne histoire. C'est Mick, justement. On a demandé à Mick, t'as pas une petite anecdote Il l'a-tu dit, la vraie histoire, Mick? Non, il m'a juste dit, demande-lui ça. Ah ouais. Ouais. Tu sais, je le paye, ce gars-là. Tu peux-tu croire? Je le paye. Là, tu l'es pas avec, Ah ouais, quand il est arrivé avec sa canne, là, j'étais comme. Genre, pour de vrai, là, pourquoi je t'amène? Pourquoi je t'amène? Oh, it was a big run. I don't know what happened. à Central Park. Hein. Ah ouais, à Central Park, il voulait aller. En tout cas. Oh non, en plus, qu'il arrive là. Olivier Aubin-Mercier, merci beaucoup et bon courage pour ton combat le 23 juin. Bien sûr, merci.